Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve les frérots aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est mon grand retour pour ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas entendu surtout les explications de mon retour et de mon absence forcément. Allez voir la vidéo qui est sortie hier les frérots. Vous avez toute l'explication dedans dans les 3-4 premières minutes. Donc voilà la team. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous bien les frérots, que tout se passe bien pour vous. La team, un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez la cloche de la chaîne. Abonnez-vous en force, likez en force les frérots, commentez en force. Je compte sur vous. Faites-moi kiffer, c'est un vrai plaisir d'être de retour parmi vous la team. Vous m'avez super manqué. Les frérots, on va commencer avec deux grosses informations aujourd'hui, des informations qui sont sorties hier. Mais hier j'avais fait une trop longue vidéo, donc j'en parle forcément aujourd'hui. Al Khalifi aurait fait une annonce retentissante à Zidane. Zinedine Zidane aurait pu prendre la place de Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain cet hiver. Toutefois, le coach français aurait reporté son départ à Paris à cause du huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Alors que le PSG serait son option préférentielle, Zidane saurait qu'il est le choix numéro un de Nasser Al-Khelaifi pour gérer son vestiaire de star. Alors que Pochettino peine à enchaîner les bons résultats avec le Paris Saint-Germain, son départ n'est plus du tout un sujet tabou à Paris. Le club de la capitale a songé à se séparer de son entraîneur argentin cet hiver, et ce parce que Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Toutefois, d'après les dernières indiscrétions de Téléfoot sur TF1, le technicien français aurait décidé de retarder son arrivée vers le Paris Saint-Germain à cause du choc, écoutez-moi bien ça, face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, selon Mundo Deportivo, le PSG serait l'option favorite de Zinedine Zidane pour son avenir et il serait conscient que Al-Khelaifi voudrait à tout prix miser sur lui. Zinedine Zidane sait qu'il est le choix de Nasser. A encore Mundo Deportivo, Zinedine Zidane connaîtrait clairement la position de Nasser Al-Khelaifi à son égard. En effet, le coach français saurait qu'il est le choix du président du Paris Saint-Germain. Selon le média espagnol, Al-Khelaifi estimerait que Zidane est l'un des rares entraîneurs capables de gérer un vestiaire rempli de stars. Et sur ça, pour une fois, je suis d'accord. Ces derniers temps, je n'étais pas trop d'accord avec Nasser et tout. Là, on se met sur un point d'accord, même si bien sûr, il en a rien à foutre de mon avis. Mais bon, ça c'est pas grave. Au moins, je vous le dis à vous, les frérots, qu'on en discute ensemble. Franchement, ça, je trouve que c'est une explication possible. Voilà, après, cette explication-là, je la comprends pas trop parce que bon, on aurait très bien pu tirer en huitième de finale le Bayern et rencontrer en quart, si on arrive à les sortir, le Real, si le Real se qualifiait. Donc bon, est-ce que ça c'est une vraie information? C'est Téléfoot qui le dit, donc n'empêche, c'est quelque chose de solide. Donc bon, on va quand même se baser sur ça. Franchement, d'un côté, je peux comprendre Zidane. Parce que voilà, peut-être qu'il n'a pas envie de se retrouver contre son ancien club. Même si, bon, dans le football, quoi qu'il arrive, t'es obligé de tomber contre ton ancien club. T'es obligé. Quand tu prends un nouveau club, quand t'es à la tête d'un nouveau club, quand tu changes d'équipe, forcément, tu vas retomber contre ton prochain club. Donc bon, peut-être que le mec voulait pas commencer son premier grand match avec le Paris Saint-Germain face au Real Madrid, ce qu'on peut comprendre, les frérots. Franchement, moi, personnellement, ce que je peux comprendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la situation, les frérots, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bon, voilà, on voit que Pochettino est hyper nul. Voilà, il est très très nul même. C'est, c'est même plus nul. C'est lui, il est au sommet de la pyramide des nuls. Lui c'est affolant. Ce mec ne sert absolument à rien. Voilà, encore une fois. Moi, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois que je préviens tout le monde, que je dis à tout le monde. Après, bon, voilà, à mon avis, il y en a qui s'en foutent aussi, je peux comprendre, hein. Mais voilà, je ne suis personne pour dicter les choses. Mais Pochettino est nul. Et moi, ça fait des mois que je réclame son départ. Ça fait des mois, que ce soit sur cette chaîne-là ou sur mon ancienne chaîne qui avait été supprimée. Les frérots, il faut vraiment faire quelque chose. Bon, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. On est en février. Il reste février, mars, avril, mai. Voilà, il reste donc 4 mois à tirer avec lui. Donc bon, 4 mois complets, en vrai. Donc bon, espérons que les joueurs vont se mettre en autogestion et qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Ensuite, les frérots, grosse information de la vidéo, la team. Hier, il y a Bleed qui a sorti une info comme quoi le Real Madrid et Mbappé se seraient mis d'accord sur un accord, sur un salaire de 50 millions d'euros par an, les frérots. Sauf que voilà, Mbappé au Real, son entourage dément. En cette dernière journée du mercato, donc avant-hier,
Blid a lâché une véritable bombe en dévoilant l'existence d'un accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Selon les informations dévoilées en début d'après-midi par le quotidien allemand, un accord total et définitif existe entre Kylian Mbappé et le Real Madrid avec un salaire colossal de 50 millions d'euros par an à la clé. L'information a logiquement fait le tour du monde, d'autant plus que c'est un média relativement crédible qui en est à l'origine. Mais à en croire Canal+, l'entourage de Kylian Mbappé a fermement démenti l'information sur laquelle l'attaquant du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le Real Madrid. Un démenti qui n'a rien de surprenant pour Kylian Mbappé qui refuse de communiquer au sujet de son avenir alors que le PSG affrontera le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Remplaçant face à Nice ce lundi en huitième de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé continuera donc d'alimenter les rumeurs dans les semaines à venir, jusqu'au match retour entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en Ligue des Champions. Les informations contradictoires devraient circuler. De toute évidence, la tendance est tout de même à une signature libre à la fin de saison au Real Madrid. L'été dernier, Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le club de la capitale espagnole, comme il l'avait publiquement confirmé à l'équipe et à RMC. Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a fait son maximum pour tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, notamment en lui proposant des prolongations de courte durée, des efforts qui pourraient être vains de la part de l'émir du Qatar, qui a personnellement pris le dossier en main. Donc bon, il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps que l'émir du Qatar prenne le dossier en main. Moi, ce que je reproche aux dirigeants, cette fois-ci, même si bon, ils ne sont pas forcément tous fautifs, mais moi, ce que je reproche au Paris Saint-Germain, cette fois-ci, vraiment, parce que quand je vois le match contre Nice avant-hier, les frérots, quand je vois que sans Mbappé devant, c'est la Bérésina, voilà, je n'ai pas peur des mots, c'est la Bérésina devant. Quand je vois que Icardi, lui, il est avec Pochettino, ça veut dire qu'il y a Pochettino. Non, en fait, il y a Icardi au sommet de la pyramide. Et il y a Pochettino qui est sur les épaules d'Icardi. Voilà, Icardi est en train de porter Pochettino sur la pyramide des nuls. Quand je vois que devant, il n'y a rien sans Mbappé, là, j'ai peur pour la saison prochaine si vraiment Mbappé part. Voilà. Et où j'en veux au Paris Saint-Germain, c'est que Kylian Mbappé, fallait faire le nécessaire pour le prolonger. Vous savez quand? Après 2018, après la Coupe du Monde. En 2019, en 2018-2019, c'est là qu'il fallait mettre le paquet en lui disant écoute Kylian, nous on veut tout miser sur toi. Voilà, tu es notre joueur référence, tu es l'étoile de ce club. On a besoin de toi sur du long terme. Voilà ce que le Paris Saint-Germain aurait dû faire. Voilà, en tout cas, moi, si j'étais à la tête du Paris Saint-Germain, ce que j'aurais fait, je me serais mis sur ses côtes, en sachant qu'il lui resterait encore 4 ans de contrat après 2018, pour lui dire écoute, Kylian, je veux que tu prolonges 2 ans au moins pour être au club jusqu'en 2022-2023. C'est important pour nous, on a besoin de toi. Voilà, je te mets ce que tu veux à disposition, tu es champion du monde, tu me dis ce que tu veux au mercato, je fais une équipe autour de toi. Voilà, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Sauf que d'après ce qu'on a compris et d'après ce que j'ai vu aussi dans le documentaire de Neymar sur Netflix, même Mbappé l'a dit, il a dit, moi quand on m'a contacté pour venir au Paris Saint-Germain, on m'a dit qu'il faut aider Neymar à faire tourner l'équipe. Voilà, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Parce que Neymar, vous connaissez l'histoire, il y a eu des blessures, il y a eu de la déception des deux côtés, de son côté à lui et de notre côté à nous. Voilà, et Neymar n'est pas devenu, entre guillemets, la star de l'équipe. Et c'est Mbappé qui a pris les devants. Il a bien fait de le prendre. Donc la star de l'équipe est Kylian Mbappé, les frérots. Et moi, j'aurais été président du Paris Saint-Germain à l'époque, j'aurais fait ça. Maintenant, qui essayent de le prolonger, ils ont tout à fait raison. Ils ont raison d'essayer, c'est encore leur joueur pendant encore 4 mois. Donc forcément, ils ont raison d'essayer. Maintenant, ce dossier, c'est un dossier très très compliqué. Enfin, compliqué pour moi, pas compliqué pour certains. Voilà, on a bien conscience, le 1er juin prochain, ou le 31 juin prochain, si je ne vous dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement quand, le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est libre de partir. Là, il est libre de négocier avec qui il veut. Voilà. Donc bon. Mais moi, j'espère toujours que le Paris Saint-Germain, que Mbappé vont trouver un accord. Après, peut-être que je rêve, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère. Donc les frérots, on verra bien. Voilà, on verra bien. Moi, pour l'instant, maintenant, ce que je me dis quoi? Je me dis, bon, bah, s'il doit partir, qu'il parte. Voilà. Moi, personnellement, ce sera un joueur pour qui j'aurai toujours de la grande reconnaissance. Et c'est un joueur que j'adore. Il a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain aussi. Il ne faut pas l'oublier, les frérots. Et ça, je demande à tous les supporters aussi de ne pas être ingrat avec Mbappé. Ça sert à rien d'être ingrat avec lui, d'être méchant avec lui. Le mec, voilà, ça peut comprendre. Il a des objectifs, il a des rêves. Voilà. Il a vu qu'au Paris Saint-Germain, quoi qu'il fasse, c'est pas forcément lui qui est considéré comme la star et tout. C'est dommage, c'est comme Messi à l'époque, c'est comme Neymar à l'époque. Dans le documentaire, d'ailleurs, regardez-le. Je sais pas si tout le monde a un compte Netflix, je pense pas que tout le monde a un compte Netflix.
Mais essayez de demander à vos potes et tout, regardez le documentaire sur Neymar. Quand lui, personnellement, d'après sa famille, tout ça et tout, il décide de partir de Barcelone, c'est après le match de la remontada que le Barça nous a mise. Parce que ce match-là, c'est le match de Neymar. Et tous les journaux ont encensé, tous les supporters ont encensé Messi. Alors que dans ce match-là, Messi avait marqué un but. Mais c'est Neymar qui avait pris les choses en main. Et Neymar avait compris ce jour-là qu'il ne serait jamais la star de l'équipe. Et peut-être que c'est Mbappé ce qu'il a compris aussi quand il voit que tout le temps on encense Neymar et tout, tout ça et tout. Donc je peux comprendre aussi, Mbappé c'est pas quelqu'un qui a des petites ambitions, c'est quelqu'un qui veut gagner une autre Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui veut gagner des titres, c'est quelqu'un qui va être le Ballon d'Or, c'est quelqu'un qui va être le meilleur joueur du monde. Et il a le talent pour. Mais bon, le grand perdant dans cette histoire-là c'est qui? Ben, c'est nous les frérots. C'est nous parce que pour remplacer Mbappé ça va être compliqué, ça va être super super compliqué la team. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je pense pas à l'après. Je pense au moment présent, les frérots. Moi, j'ai envie de voir Mbappé. J'ai envie qu'il se donne à fond. Et je sais qu'il se donnera à fond, même contre le Real Madrid, même s'il doit partir chez eux après. Il restera professionnel. Malgré tout, le fait qu'il ait envie de partir ou pas, je sais qu'il aime vraiment le Paris Saint-Germain. Ok. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Il aime vraiment le club. Il aime le club. Moi, je peux vous le dire que Mbappé aime le club. C'est un joueur sérieux. Il est impliqué. On a vu là au retour après les vacances de Noël, il était le 1er janvier ou le 2 janvier, il était à l'entraînement alors que personne n'était là et tout. C'est quelqu'un qui aime le club, les frérots. Il aime ce club-là. Il a du respect pour ce club-là. On le voit, regardez, contre Nice, son père était au Parc des Princes. Ils sont pas obligés. Ils étaient là avec Ethan et tout. Ils aiment le club. Ils aiment le club, les frérots. Moi, je vous le dis, ils aiment le club. Donc bon, voilà. On va essayer de rester dans des bonnes relations parce que c'est ce que j'aimerais. Voilà, il ne faut pas oublier qu'Mbappé est encore jeune. Voilà. Même s'il part, pourquoi pas un retour dans 5 ans? Moi, franchement, je dis oui. Dans 5 ans, il aura 28, 29 ans, pourquoi pas? Voilà, en 5 ans, tu as le temps de... Il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc bon, la team, on verra. Donc la team, c'est la fin de la vidéo. Un maximum de likes, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots. Bonne journée, salut.